Bonjour à toutes et tous, voici la dernière notice sur le Colt 1911. Ça va être la notice de montage. Tout le kit est dans une boîte dont nous allons voir le contenu. Vous allez y trouver la notice, une petite carte de visite pour retrouver les différentes vidéos sur mon site, un petit sac, la culasse qui est personnalisée déjà d'un côté, et puis un sac dans lequel vous aurez toutes les pièces de bois. Enfin, la colle, le papier de verre et les pinceaux. Voici la zone de personnalisation de la culasse. On peut remplacer le United States Property par une personnalisation à votre goût. 25 caractères maximum. Dans le sac, vous allez y trouver toutes les pièces nécessaires à la construction du pistolet, ainsi que le canon. Vous allez y trouver le petit chargeur qui est personnalisé avec le petit logo fait en Bretagne. La pièce que j'appelle le bossage arrière avec son écrou, bien vérifié qu'il soit présent. L'autre pièce que j'appelle le bossage avant avec ses deux écrous. Et puis le flanc gauche sur lequel se monteront le bossage avant et le bossage arrière. Bien vérifier aussi qu'il y a les deux petits écrous. Il faudra faire la même vérification sur le flanc droit. On va avoir un petit sac avec toutes les petites pièces de décoration. On va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors la petite pièce qui va permettre d'arrêter le rotor, et là on peut voir justement qu'il manque l'écrou. Si jamais c'est le cas, il va falloir en réintroduire un grâce à une petite vis. Avec un petit coup de marteau, ça doit rentrer sans problème. Vous allez avoir également le rotor qui a déjà son petit tube de laiton collé. Et puis le petit sac avec toutes les petites pièces de déco ainsi que le percuteur. Voyons voir un petit peu ce qu'il y a dans le petit sac avec les petites pièces de déco. Vous avez le bout du canon à coller une fois que la culasse sera montée. Le cran de blocage de la culasse et puis le cran de sécurité. Bien vérifier qu'il y a les petits inserts en bronze. La petite déco qui se trouve entre les deux crans. Un petit pion de décoration également qu'on trouve dans l'original. Sur le flanc gauche et sur le flanc droit. À pas oublier de coller à la fin et puis à poncer bien finement. Et puis deux petits taurillons dont nous verrons l'utilité un peu plus loin. Vous avez également le petit sac avec l'ensemble de la visserie et les clés Allen. Vous avez deux tailles pour les clés Allen, une grosse et une petite. Le ressort de retour de culasse et le ressort qui sert pour le percuteur et l'éjection du chargeur. Dans le petit sac de visserie, attention, les vis sont de tailles différentes. Elles sont repérées par des repères, points rouges, qui serviront pour les flancs, points blancs pour les plaquettes, en noir pour le maintien du rotor, ce sont les plus petites. La petite vis à bois qui va servir à tenir le ressort du percuteur, un écrou de rave en cas d'oubli, et puis la vis à bois qui va servir à tenir le canon. Les vis bleues pour tenir les crans de sécurité et le cran de culasse. Pour le montage de la culasse, bien vérifier la présence des écrous et bien poncer l'intérieur. Faites un montage à blanc et vérifiez toutes les zones qui vont être difficiles à poncer après. Repérez bien les trois petits ergots qui vont servir à bien centrer les deux parties de la culasse l'une sur l'autre. Ajustez-les si nécessaire pour que les deux parties de culasse puissent bien se monter. Encollez sans excès toutes les zones qui vont être en contact entre les deux parties de la culasse. Bien étaler avec le pinceau et enlever tout l'excédent pour éviter que la colle déborde sur l'intérieur. Maintenir le tout avec des pinces à linge et puis des élastiques si nécessaire. Enlever tout l'excédent de colle à l'extérieur comme à l'intérieur. En particulier pour l'intérieur, ne pas hésiter à utiliser le canon, à bien frotter et puis après à essuyer le canon.
pouvez ensuite passer à la zone de ponçage, poncer le plus finement possible avec les deux côtés de la lime. Un côté est à grain 180 et l'autre au grain 240. Pour les parties arrondies, utilisez le canon et enroulez le papier de verre autour. Soignez le ponçage, c'est ce qui donnera toute la beauté au pistolet une fois fini. Poncez également les parties arrondies du flanc gauche, elles seront plus accessibles après collage. On peut ensuite commencer le montage des deux bossages sur le flanc gauche. Faites un montage à blanc pour voir si tout se passe bien et si les ergots sont bien les uns en face des autres. Faites-le avec le bossage avant et le bossage arrière. Repérez bien les zones qui vont devoir être encollées, parce qu'on n'encolle pas entièrement le bossage avant ou arrière. Installez pour voir le bossage central avec son petit pion qui devra être collé. Vous pouvez maintenant procéder au collage de toutes les pièces. Montez ensuite le flanc droit en utilisant les vis qui ont un marquage rouge. Ne pas les serrer trop fort. Utilisez la plus petite des deux clés Allen pour faire cela. Effectuez un ponçage le plus fin possible de toutes les pièces. Vous allez pouvoir maintenant monter la petite décoration qui est entre les deux crans et la coller. Montez et coller également le petit pion qui après pourra être strié à la lime ou au papier de verre. Le montage des petits crans de sécurité se fait à l'aide des petites vis bleues. De la même façon, ne les serrez pas trop fort, il faut que les crans puissent bouger assez facilement. De toute façon, vous pourrez toujours les resserrer plus tard. Vérifiez le fonctionnement du cran de la culasse et du cran de sécurité, ils doivent pouvoir bouger facilement. Le montage du ressort pour le percuteur et l'éjection du chargeur se fait avec la petite vis à bois la plus courte des deux, celle qui est brillante. Vous serez peut-être amené à tordre pour adapter ce petit ressort de façon à faciliter l'éjection du chargeur et le fonctionnement du percuteur. Le montage du rotor se fait grâce aux deux petites vis noires. Glissez-le délicatement et vissez les vis noires sans trop forcer. Le percuteur doit tourner très librement. Le montage de la culasse doit se faire sans forcer et coulisser sans difficulté. Si nécessaire, poncez légèrement l'angle sur le flanc et sur la culasse. Il est possible que vous deviez étirer un peu le ressort de façon à avoir un retour de la culasse plus ferme. Le montage du percuteur doit se faire sans collage, sinon le démontage de la culasse sera impossible. Glissez donc le petit pion sans le coller. Vous pouvez maintenant monter le flanc droit grâce aux vis de marquage rouge
toujours pareil, ne les vissez pas de façon exagérée, sinon vous abîmerez votre pistolet. Collez la petite déco également. Il reste le montage du canon avec la vis noire. Bien engager le canon et le faire correspondre au trou déjà pré-percé. Montez la vis noire et la serrer sans trop forcer. Vérifiez le fonctionnement du pistolet, la culasse doit reculer sans point dur et le percuteur doit rester en position basse bloquée et remonter facilement. Il ne reste plus que le montage des plaquettes droite et gauche qui vont se faire avec les petites vis blanches. Serrez sans excès toutes ces vis là. Insérez le chargeur et vérifiez son fonctionnement, il doit s'éjecter sans difficulté. Votre pistolet est maintenant terminé, il va falloir le redémonter pour faire le huilage et toute la finition. A bientôt peut-être pour une autre vidéo. Au revoir.